Bonjour, bienvenue, série de vidéos dédiée à Game of Thrones, la maison des dragons. Je vais dépeindre les épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent, donc évidemment, dans cette série de vidéos, il va y avoir des spoils, comme on dit en français, gâcher. Bon, je dormirai moins cool. Donc si t'as pas envie qu'on te gâche ton plaisir, tu peux couper décaler. Sinon, tu peux t'abonner à cette chaîne pour me soutenir. Et d'ailleurs, au passage, merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me rebooste et ça me donne envie de continuer. Merci à vous. Mais avant de démarrer, souhaitons tous un bon anniversaire à Tim Burton. Tim Burton, c'est un réalisateur et producteur américain. Il est né le 25 août 1958 et ses réalisations sont signées d'un mélange d'ironie, de drame et de macabre. Il collabore de manière récurrente avec Johnny Depp ou encore Helena Bonham Carter. Il va même former avec cette dernière un des couples les plus excentriques d'Hollywood. Joyeux anniversaire mon bon. Allez, venons-en au fait, mais par où commencer? Par le commencement. On y est, le préquel a été lancé et toutes mes inquiétudes se sont envolées. L'épisode 1 de House of the Dragon a posé le cadre et nous ramène à Port-Réal sous le règne des Targaryens. On n'a plus de Lannister aux cheveux blonds qui siègent sur le trône, mais des cheveux argentés. La série s'ouvre sur la cérémonie de succession du pouvoir du roi en place et sur le vol de Rhaenyra au dos de son dragon. Enfin démarrent les intrigues à la cour. L'épisode 1 nous présente les personnages et leur inspiration, et franchement je pensais pas que Rhaenyra serait aussi intéressante. Dans mon esprit je la comparais un petit peu à Daenerys et j'avais peur d'être mis face à une copie conforme. Si tu me suis sur Insta, j'en ai parlé en vidéo, et si c'est pas le cas, mes réseaux sont dans la description. Je regrette néanmoins la mise en place de l'épisode dans son espace. On est enfermé à Port-Réal. Non pas que ce soit long, mais si on compare avec Game of Thrones où on découvre le Nord avec la présentation des Stark par exemple, bah là ça donne quand même un peu un sentiment d'enfermement. Ça aurait été super de découvrir le fief de certaines grandes maisons. En plus, toutes les grandes maisons sont présentes au tournoi que donne le roi Viserys pour la naissance de son fils. Pour avoir juste un aperçu de Westeros à cette époque, ils auraient pu, je sais pas, recevoir les invitations au tournoi chez eux, les voir appréhender tout ça, ça aurait été génial. Ça fait quand même 3 ans qu'on attend d'y retourner à Westeros. Après, ça reste une série centrée sur les Targaryens, donc c'est logique qu'on reste à Port-Réal, mais c'est un peu trop intime pour le coup. On sort d'une période de confinement. Autre chose qui m'a un petit peu manqué, il n'y a pas de générique. Je sais pas trop si c'est définitif, on verra à l'épisode 2 ce qu'il en est, mais en tout cas, on passe quand même d'une série Game of Thrones de base où le générique était hyper travaillé, avec plein d'éléments, avec plein d'indices, toutes les grosses villes qui étaient dépeintes avec les bannières de chaque maison, à juste un emblème des Targaryens. Franchement, c'est un peu déroutant et je sais pas si ça signifie que la série va être courte, en tout cas j'espère pas que ce soit ça. Et on verra dans l'épisode 2 s'il nous montre un générique à la hauteur de celui de Game of Thrones, je sais pas trop quoi en penser au final. Au-delà de ça, c'est un retour à l'écran très réussi. Les showrunners de GOT avaient pourtant mis la barre très haute, et là directement quand on regarde l'épisode 1, on sait qu'ils savent où ils vont. Toujours moi parler français. Les dialogues entre les personnages sont toujours très intéressants comme on aime les voir dans Game of Thrones. Quand Viserys parle par exemple à Rhaenyra et qui fait référence à l'hiver qui vient, c'est beau. Ça fait remonter plein de choses et je m'attendais même pas à ce qu'il me fasse ressentir ça, vraiment. En plus, quand il lui raconte ça, il tient une dague en acier valérien semblable à la dague qu'avait Arya quand elle a tué le roi de la nuit. En vrai, c'est du génie. Ils arrivent à chaque fois comme ça à faire des liens. Il y a plein de scènes où ils font des liens entre la série Game of Thrones et cette série-là, La Maison des Dragons. Et quand t'es fan comme moi, ça te procure un plaisir qui est juste fou. Dans la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, j'ai dit en plus que le roi de la nuit, il allait me manquer. La terre est basse. Va la voir juste après ça. Après les dialogues, c'est les scènes qui sont d'un visuel absolument magnifique. Il y a une scène où la reine Aemma accouche de force, et cet accouchement de la reine est un moment atroce. Et pourtant, l'accouchement est mis en parallèle avec le tournoi qu'organise le roi, et là où les hommes s'éventrent, et ben la femme elle aussi, et on voit clairement que l'homme et la femme vont s'opposer tout le long de la série. Tout porte à croire donc que ce ne sera pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais aussi une lutte des sexes. Et il y a tellement de choses qui sont incroyablement bien travaillées dans la série, les décors, les musiques de Ramin Djawadi. D'ailleurs, fallait pas quelqu'un d'autre pour s'occuper des musiques, c'est sûr et certain. Il fait un travail de fou. Ses compositions, elles sont phénoménales. On retrouve plein de thèmes de Game of Thrones, mais qui ont été retravaillés. Ça rend vraiment bien. Et le casting, absolument tous les acteurs se sont magnifiquement appropriés leur rôle. Quand tu regardes, t'es directement intrigué par la plupart d'entre eux au final. Là, tu vois Daemon, Alicent, la reine qui fut jamais, Corlys Velaryon. Il n'y en aura pas que pour Rhaenyra Targaryen, on comprend tout de suite. Et ça, c'est vraiment bien. Tout est tellement bien mis en place que l'épisode dure 1 heure et quand c'est fini, tu te dis, bah déjà, franchement, c'est énorme. À la fin de l'épisode 1, il y a quasiment tout qui est mis en place. Ils ont géré de dingue là-dessus. On a encore en plus à la fin une parallèle
entre l'ascension de Rhaenyra vers le trône et l'éloignement de Daemon du trône. Et à de nombreuses reprises dans la série, on a ces parallèles qui sont hyper intéressants et qui s'opposent, comme les deux camps qui sont censés s'opposer dans la série. D'ailleurs, ça y est, les camps commencent à être distincts, les personnages ont choisi ce qu'ils voulaient, ce qu'ils allaient devenir, et du coup, reste à voir la suite, j'ai hâte. Si j'ai un conseil à vous donner pour regarder la série ou la regarder sereinement, c'est de pas trop aller vous spoiler sur la danse des dragons parce que elle est déjà écrite, on connaît plein d'éléments, je me suis beaucoup informé et en fait je regrette. Je regrette de pas avoir laissé plus de place à la surprise. Donc ne fais pas ça, tu n'en seras que plus heureux. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle est assez courte. Oublie pas de me rejoindre sur mes réseaux, je les mets tous dans la description, de lâcher ton petit like. Je te dis à l'épisode 2, cœur sur ta joue, bisous bisous.